soir, c'est la 6e édition de la Nuit des RH. Notre thème, c'est la digitalisation au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau de la fonction RH. On organise quasiment entièrement cet événement pour accueillir des RH, des DRH, des gens de la fonction RH, donc au travers de workshops, donc des ateliers, au travers également de conférences de professionnels de la fonction qui viennent apporter leur savoir. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette 6e édition de la Nuit des RH. Donc on a débuté la soirée par une conférence avec un mot du directeur, donc Monsieur Prudhomme, et aussi un mot de notre parrain de promotion, Monsieur Mingalon, qui est le DRH de la société Eutelsat. On a aussi invité des professionnels RH comme Prisca Larchevêque ou encore Benjamin Chaminade qui sont venus donner des conférences. Jusqu'à présent, je pensais que la marque tout court était plus importante que la marque d'employeur. Alors je trouve que c'est un événement qui est assez intéressant parce que finalement je parle souvent du numérique responsable à des gens, des experts du numérique, mais finalement pas si souvent à des RH. Ce sont des compétences qui sont rares, le numérique responsable, donc les RH ont un vrai rôle à jouer dans la formation, dans le recrutement, et ça va servir aussi à l'attractivité des jeunes talents d'entreprise, à la fidélisation des collaborateurs et puis à l'image de marque d'entreprise. Donc ils ont un vrai rôle à jouer sur toute la chaîne. Question suivante, tout secteur d'emploi confondu, quel est le bon ordre de classement des maladies professionnelles les plus répandues? Les workshops sont sur différents thèmes, l'écologie, la transformation de l'entreprise et vous avez également la santé. Bienvenue dans ce petit voyage dans le temps. Alors moi je m'occupais d'un stand sur la transformation de l'entreprise. C'était histoire de donner une vision de l'entreprise en 2030. Je faisais un peu le conservateur de musée et d'où la casquette et les cheveux un peu grisonnants. Quelle place dans votre entreprise? Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu pas mal de dialogues. Donc moi, je sais que j'ai beaucoup reçu. Ce qu'on a pu leur apporter, c'est peut-être une vision un peu différente, une vision un peu novice. C'est le regard neuf de celui qui ne connaît pas encore réellement. Je pense que c'est ça qui les a intéressés. Au travers de ce projet, il y a un objectif pédagogique qui est de développer des soft skills pour les étudiants, la créativité, la responsabilisation, la prise d'initiative. Il y a également ensuite qu'ils apprennent des choses en ressources humaines. Et puis bien sûr, tout ce qui est prise de parole en public. Ils ont animé l'amphi au démarrage et ils ont animé tout leur workshop. Là, la question, c'était de voir comment ils pouvaient traiter ce thème-là de manière sérieuse, ludique et avec un angle original. En tant que DRH, c'est toujours intéressant de se confronter en fait aux questions d'étudiants, parce que les questions d'étudiants sont toujours à la fois pertinentes, souvent incisives, et essayent de remettre en cause le statu quo, les habitudes, les routines. Cette soirée, c'est aussi un bon moyen pour les anciens de l'IGSRH de se retrouver, de pouvoir discuter et d'échanger. Merci à tout le monde et à toutes les parties prenantes qui ont participé à cette belle soirée. Et bien sûr, ça a été vraiment très formateur. On a pu aussi agrandir notre vision. On travaille ensemble, c'est notre projet à nous, c'est vraiment pas un projet individuel. Pour que tout marche, il faut que tout le monde s'entende. Je vois que ça a plutôt bien marché, donc je suis plutôt fière de toute notre promo. Vivement la 7e nuit des RH.